Alors savoir que tout dans notre vie nous aide à voir plus clair, à être, plus dans la lumière, mais dans le sens, la lumière qui est claire, qui fait voir, qui va vraiment, débusquer tout ce qu'on veut pas voir, tous nos tout ce qu'on a mis dans l'ombre, tout ce qu'on essaie de se dissimuler à soi-même, d'abord et inévitablement, vers l'extérieur. Par exemple, tout ce qui peut se passer pour en ce moment en ce qui concerne la situation bien particulière. On a, chacun vraiment nos réactions, bien spécifiques. Ça peut, générer de la colère, par rapport à une certaine injustice, par exemple. Ça peut générer de la tristesse, ça peut générer de la solitude, ça peut générer de la peur, peut-être peur de mourir et peur aussi d'un avenir incertain, peur de la répression, de la dictature, de l'enfermement, etc. Et donc, on peut voir que les situations extérieures, quelles qu'elles soient, viennent révéler en nous des peurs qu'on avait déjà avant, mais qui se voient d'autant plus par les situations qui nous sont données à vivre. Ce qu'il faut voir aussi, c'est ce qui se passe. C'est pas vraiment les faits en eux-mêmes, puisque si on parcourt l'histoire, je sais pas, il y a peu de temps, on parlait beaucoup du terrorisme parce que voilà, c'était, dans l'actualité. Et si on peut remonter comme ça, toutes des périodes de l'histoire et on verra toujours qu'il y a des événements qui viennent nous accrocher. Et ce qu'on peut voir que malgré tout, malgré le côté apparent dramatique de ces événements, après c'est une façon de les voir, est-ce qu'on peut voir que ça vient toujours, nous chercher dans la conscience de qui on est? Et de voir toujours plus clair et de voir que ce qui se manifeste à l'extérieur, c'est vraiment tout ce qui se tramait déjà dans notre esprit, dans l'esprit collectif, mais aussi individuel, puisque l'esprit individuel fait l'esprit collectif. Et donc d'aller voir que ça vient réveiller des peurs et que ça fait partie du mouvement de la vie qui évolue et qui veut justement se trouver de plus en plus et être de plus en plus dans l'authenticité de ce qu'est vraiment la conscience. Quand je dis la conscience, ben c'est la conscience divine, la conscience, la source, la vie en elle-même, le mouvement de vie en lui-même. Et donc, à nous de lâcher un petit peu les événements, les faits, et de mettre plutôt l'attention du rapport qu'on a par rapport aux faits et par rapport aux événements. Si on s'accroche aux événements, on est toujours dans ce cercle, c'est comme un petit hamster qui tombe dans sa roue, on est toujours dans ce cercle infernal, parce qu'on est contre, parce qu'on est pour, parce qu'on met des arguments, parce qu'on a telle peur. Et ce qui serait encore plus pertinent, c'est de voir que sous le couvert de nos beaux discours, c'est-à-dire on veut la lumière, on veut la paix, on veut l'amour, on veut la justice, on veut la fraternité, on veut les sourires, on veut la communication, c'est de voir que toutes ces choses ne sont pas là déjà en nous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peurs qui vont s'exprimer derrière la critique, derrière la dénonciation des situations extérieures qui ne nous plaisent pas. Et bien sûr qu'on peut toujours le justifier de façon très spirituelle, avec des arguments au nom de l'amour, mais en vérité, c'est en fait, on n'entend pas le message de la vie, et c'est-à-dire qu'on préfère se tourner vers l'extérieur et critiquer que d'aller vers l'intérieur, c'est en nous, et de voir que c'est une occasion que nous donne la vie
pour justement augmenter si on a tellement besoin d'affection, si on a tellement besoin de reconnaissance, si on a tellement besoin de communication, de justice, etc. De voir là où il y a quelque chose qui n'est pas nourri à l'intérieur de nous à ce sujet. Donc nos plaintes, ça doit vraiment être vu comme si on n'écoutait pas, on voulait pas regarder en soi. La vie, elle vient nous informer de quelque chose, elle fait monter des mouvements, parfois très concentrés, hein, comme pour le moment. Et donc, à nous de décoder le message, mais on ne peut que travailler chez nous. Et tout est dans j'ai le regard tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire j'ai un regard égotique et c'est mon mental qui est en train de me raconter des histoires et de raconter des histoires aux autres, ou alors je me tourne vers l'intérieur et je vois le cadeau incroyable que me fait la vie à travers les situations, les événements, l'histoire de l'humanité, pour que je puisse rejoindre ce mouvement de la conscience qui se cherche elle-même. Il n'y a ni chercheur, ni chose à chercher. Il y a vraiment rentrer dans ce mouvement de confiance et de pouvoir voir à ce moment-là la beauté, la richesse des événements, du jeu de la forme, des expressions, du jeu des différentes phases historiques de l'humanité, euh, et de comprendre vraiment ce que c'est, euh, que ça s'adresse à nous en fait, et que chacun à son niveau, et c'est ça qui est magique, chacun à son niveau va pouvoir évoluer, voir des choses, s'éveiller, et ça va se mettre à ce moment-là dans le collectif. Donc il y a vraiment un mouvement qui part du particulier, de la singularité, et qui va vers l'universel. Sauf si on passe son temps à critiquer et à se plaindre par rapport aux événements. Là, il n'y a rien qui bouge. On est simplement dans un mouvement du mental. Et, et voilà, c'est comme si on arrêtait, c'est comme si on bloquait un petit peu cette énergie. Et est-ce que ça, c'est cette honnêteté qu'il faut voir que les événements extérieurs sont toujours là pour nous aider. Et ça vient toujours nous emmener vers plus de clarté, sauf si on s'acharne sur les faits, les événements. Et donc l'invitation, c'est de lâcher prise. Donc c'est important de relâcher les tensions et de voir ce que ça suscite chez nous, de s'occuper vraiment de notre état d'esprit. Est-ce qu'on peut partir de quelque chose de neutre, non pas indifférent, mais de neutre dans le sens au diapason avec la confiance, hein, en la vie, dans le mouvement de la vie, dans la force, dans la puissance. Et puis, à ce moment-là, il y a cette distance. Et quoi qu'il se passe, on peut avoir ce regard de se dire, c'est ce qui devait sortir, hein, de ce qui s'est passé dans l'évolution de l'humanité. C'est ce qui devait ressortir. Et que ce soit au niveau du terrorisme, des masques, des maladies, etc. Quand ça se matérialise, ça veut dire que on était déjà dans des états d'esprit où il y avait besoin de se remettre en question. Et donc les événements extérieurs vont nous aider. Alors, c'est un tout autre regard. Plutôt que d'être de se croire de se croire parce que dès qu'on critique, dès qu'on voit les choses et qu'on y colle une connotation, soit dramatique, injuste, triste, on se met en dehors. Et donc ça, c'est pas juste parce qu'on fait toujours, tous et toutes, on fait partie de ce mouvement de la vie. Donc
essayer de rester dans ce mouvement, de voir que les choses, elles apparaissent parce qu'elles ont besoin d'apparaître, quelle que soit leur forme, et de savoir que tout ce qui est extérieur est éphémère, c'est-à-dire que ça va passer. C'est un mouvement qui va évoluer, qui va passer, ce n'est pas figé. La seule chose qui est immuable, c'est justement cet espace en nous qui peut, accueillir cet espace de tranquillité, de sérénité, de confiance et qui peut, vraiment accueillir tous les scénarios de la vie. Ce qui n'empêche pas d'avoir, des actions, mais ces actions vont donc partir de ce regard, non jugeant et et avec beaucoup d'honnêteté aussi. Moi, dans mon expérience, personnelle, depuis le début, du jaillissement du confinement et tout ce qui va avec, j'ai vraiment senti parce que c'est c'est quelque chose de tellement, concentré, donc ça avait une vitesse, VV prime et donc ça vient nous réveiller, ça vient nous secouer, ça nous fait passer par, toutes les couleurs et donc j'ai vraiment senti cette évolution, ce regard qui a changé, ce rapport et donc c'est vraiment un travail intérieur et non pas extérieur. C'est vraiment dire la vie nous apporte quelque chose parce que c'est ce qu'elle a à nous dire. Donc d'essayer de comprendre le message derrière tout événement, et que ce soit des événements politiques, sociaux, que ce soit des événements personnels dans notre vie personnelle, au sujet de notre famille, de notre couple, de notre travail. C'est chaque fois pareil. C'est chaque fois ce regard qui va changer les choses. Et quand on regarde à partir de cet espace, c'est comme si ça pouvait se transformer. C'est comme si on plongeait les événements dans quelque chose qui va permettre de, de transformer vers quelque chose de positif, puisque il y a cet éclairage et il y a ce désencombrement à l'intérieur de nous d'abord. Oui, on en arrive à... Soit on se met en victime et ça attire de l'attention, voilà, ça nous fait jouer un rôle, ou alors on est dans cette force de vie et là on reprend en fait son pouvoir et son énergie. Alors je voulais vous proposer une petite pratique mais très simple. C'est de remercier, en fait, remercier comme un mantra. Alors souvent, quand on demande de remercier, peut-être la réaction c'est de dire: «Mais dire merci pourquoi?» Hein, surtout quand si on se croit malheureux et si il y a plein de choses dans la vie qui justement nous préoccupent, on peut se demander pourquoi on va dire merci. Et donc ça marche pas comme ça en fait, ça ne va faire que le fait de se plaindre, c'est une fermeture et ça va vraiment alourdir, ça va, empêcher l'énergie de circuler, ça va vraiment, nous mettre dans une énergie, très lourde. Et donc ici, avec ce remerciement, il y a comme une ouverture. Donc je suis dans vraiment le mouvement contraire de la plainte, qui est une fermeture, et puis il y a cette gratitude qui ouvre et qui va justement nous redonner de l'énergie. Alors il s'agit donc de remercier et de vraiment ressentir. Alors on peut déjà commencer par joindre les mains, hein, au niveau du cœur. Et déjà ce geste de ressentir les deux mains jointes et de commencer à simplement dire merci. Merci, mais si de le ressentir. Alors, dans un premier temps, il ne doit pas y avoir de raison de remercier. C'est simplement cette gratitude qu'on va essayer d'envoyer, de ressentir dans le même temps, de voir la richesse de la vie
plutôt que sa pauvreté. Et de ressentir que quand on commence à remercier, il y a comme un calme qui vient s'installer. Et graduellement, on va rentrer dans quelque chose de plus intérieur. On peut remercier, donc merci pour l'existence. On peut remercier pour son corps qui nous permet... notre corps, c'est vraiment quelque chose de très mystérieux et en même temps de magique. Il se passe plein de choses dans notre corps, nos sens, ça nous permet de ressentir, d'être en relation, de nous déplacer, de bouger, voilà, de faire plein de choses, d'avoir des projets, puisqu'on a un esprit, on peut penser. Donc on peut vraiment remercier pour le corps qu'on a, quel qu'il soit. Donc merci pour mon corps, merci pour les sens, merci pour mon esprit qui me permet d'avoir des pensées et d'avoir confiance. Merci, merci pour les personnes autour de moi. Merci pour les animaux. Merci pour les enfants, pour ma famille. Merci pour la nature. Merci pour les arbres. Merci pour l'air que je respire. Merci parce que je peux marcher, me déplacer, bouger. Tout le monde ne peut pas marcher. On peut même aller jusqu'à remercier sa maladie, par exemple. Je remercie ma maladie parce que j'ai pu apprendre de ma maladie. J'ai pu comprendre, j'ai pu bouger, j'ai pu me déplacer dans mes croyances un peu rigides, dans mon mode de vie qui n'était peut-être pas juste pour moi. Merci. C'est pas un merci mécanique, c'est vraiment cette ouverture et cette confiance. Ce changement de victime à quelque chose de plus profond, quelque chose qui peut voir la richesse, l'abondance, la puissance de la vie, quels que soient les événements extérieurs. Il y a toujours ce mouvement qui sous-tend toutes les situations, qu'elles soient personnelles ou plus collectives. Merci. Et merci de m'avoir écouté.